Bonjour à tous, c'est Flash, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du mois de juin, puisque les personnages sont sortis et ils sont disponibles. Et donc, du coup, on va commencer tout de suite par les deux personnages retravaillés, donc qui sont Terra et Star Saphir. Donc, du coup, deux verts à pouvoir monter. Et on va commencer pour moi par Terra, pour celle qui me semble être. Alors elles sont toutes les deux très bien retravaillées, autant que Terra que Starfire, donc c'est plutôt pas mal pour ce début de mois de juin. Donc du coup, on va quand même commencer par Terra. Donc Terra, elle a un set qui est quand même assez similaire à son ancien. Elle a juste eu une belle augmentation au niveau de ses pourcentages et des capacités. Donc comme on va le voir, donc sa première attaque, il y a l'ajout des 5 malus d'esquive qui ont été ajoutés, puisque avant elle faisait que des dégâts spéciaux qui ne rataient jamais. Et là ils ont ajouté les malus d'esquive pour pouvoir justement être une réelle anti-esquive, puisque c'est le but un petit peu de terrain, c'est d'être une anti-esquive. Et du coup, en légendaire, ils ont augmenté le pourcentage euh, de 70% à 100%. Donc du coup, maintenant, elle a 100% de rendre la cible insensible aux soins. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal, puisque c'est une anti-esquive et qui en plus empêche les soins ou les résurrections. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Son attaque 2, c'est pareil, ils ont augmenté le pourcentage de chance d'avoir un bouclier. Avant, c'était 30% de base, maintenant ils l'ont passé à 100%. Et le pourcentage donc se met au niveau du bouclier, donc elle obtient plus de bouclier. Et en légendaire, eh ben, plutôt que d'être insensible à l'étourdissement, ils ont augmenté la capacité. Ils ont mis que c'était insensible au malus, donc du coup ça comprend aussi les étourdissements, mais c'est tous les malus, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, ça lui permet d'être plus polyvalente sur les types de malus. Son attaque 3, elle, reste inchangée sur la forme de base, donc ça inflige toujours des faibles dégâts spéciaux et des malus d'esquive à tous les ennemis. Là où ça change, c'est en légendaire, ils ont augmenté le pourcentage, donc ils ont passé de 30% à 75% de chance de lancer une deuxième attaque. Ils ont retiré la condition de dégâts diminués de 50% ou de 25%. Ça attaque maintenant deux fois sans limitation de dégâts. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal, surtout que c'est une attaque de zone. Donc 75%, ça peut faire des dégâts et du coup mettre 4 malus d'esquive, même 6, puisque si on le monte ça fait à 3, donc 6 bonus d'esquive. Malus d'esquive, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc elle est vraiment bien refaite, hein, cette terrasse, ça devient vraiment une anti-esquive, donc en plus elle est verte, donc je pense que vraiment elle va être une anti-Harley. Et ça va faire beaucoup de bien. Son passif, donc ils ont retiré les dégâts aux alliés. Ça reste exactement le même, sauf qu'avant, elle faisait des dégâts aux ennemis et elle pouvait faire des dégâts aux alliés. Ça, ils l'ont retiré, cette condition. Et plutôt que simplement mettre du bouclier en légendaire, maintenant elle fait son attaque 2, donc du coup ça augmente la capacité puisque l'attaque 2 met du bouclier, mais en plus il y aura 2 bonus d'agilité, 2 bonus de chance de toucher et insensible au malus qui va se mettre si effondrement s'active. Donc ça c'est encore une très bonne nouvelle puisque c'est une belle augmentation de sa capacité. Et son dernier passif, ils l'ont pas du tout changé. C'est à chaque fois qu'elle fait effondrement, elle va pouvoir euh, faire. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, j'ai même pas lu. Je dis que ça reste inachangé parce qu'en fait, j'ai dit ma note. Mais donc, à chaque fois que cet effondrement s'active, ça a 50% de chance de rendre un ennemi aléatoire au bonus. Enfin, ça reste vraiment inchangé. Et puis, elle donne des bonus si vraiment elle meurt. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc Terra en ordre légendaire, donc moi je dirais son 2, puisque elle va pouvoir ensuite avec le 4 le faire en début de combat, donc le 2, le 4, son 1 pour vraiment rendre insensible la cible aux soins, puisque ça devient 100%, donc du coup c'est plutôt pas mal, et ça ne rate jamais. Et ensuite, donc 2, 4, 1, moi je dirais 3, et puis vraiment 5 parce que vu un petit peu le set qu'a la Terra, c'est pas forcément dit qu'elle meurt tout de suite. Voilà, Terra, je pense qu'elle va pouvoir monter d'un tiers C à un tiers A
facilement en tant que bonne anti-esquive. Donc elle va pouvoir combattre facilement Harley Quinn, elle va pouvoir combattre facilement Cassandra Cain, Dove. Donc du coup, c'est un petit peu ces personnages-là qui vont pâtir un petit peu de terrain. Le deuxième personnage qui a été bien boosté, c'était Starfire. Et en fait, je m'attendais à plus de changements, mais quand j'ai regardé ça, finalement, il n'y a pas tant de changements que ça. Il a été bien boosté en dégâts et en vitesse, mais sinon, ça reste typiquement le même. Et en fait, on se demandait même pourquoi ce personnage, on ne le jouait plus. Parce que c'est ça, on ne le jouait plus du tout. Et que là, on va pouvoir la rejouer aussi. Donc, son attaque de base, ils ont juste en fait rajouté le fait de gagner un bonus de vitesse. Et sur son légendaire, ça donne, ils ont rajouté 50% de chance de supprimer un bonus aléatoire affectant la cible. Donc en fait, c'est la seule chose qu'ils ont rajouté. Sa première attaque de base, ça infligeait des dégâts spéciaux, ça conférait des bonus d'intelligence et ça ne ratait jamais. Donc en fait, du coup, on se demandait pourquoi on ne la jouait pas, étant donné que en fait, Star Sapphire, c'est une anti-esquive aussi. Et donc du coup, voilà. Moi je pense qu'elle va être beaucoup plus jouée. J'ai vu des petites choses passer sur Discord. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, comme quoi elle montrait S tier. Moi je suis pas vraiment sûr qu'elle monte S tier d'un coup. Mais voilà, j'ai déjà vu la rumeur passer. Donc les deux personnages sont vraiment à monter ce mois-ci, hein. Ça va être de très très bonnes esquives. Et en plus du coup avec la tier list où Big Barda est monté S tier, je pense que Big Barda va prendre de l'ampleur comparé à Harley. Et donc du coup ça va être pas mal parce que là ces deux personnages retravaillés sont des anti-esquives et Barda elle n'esquive pas. Donc je pense que ça va en faire une des provoques principalement jouées à partir de maintenant. Donc ce qui voudrait dire qu'ils nous iraient un petit peu berner avec Harley, parce qu'Harley ils en ont fait une des meilleures provoques du jeu, puisqu'elle étourdit les autres provoques en plus. Et là du coup ils nous sortent quelque sorte d'anti-esquive, ils nous mettent Barda le mois d'avant, une meilleure provocatrice du jeu, très résistante, très casse burn. Et donc du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui ont monté Harley RB3, RB4, RB5, je pense qu'on va le regretter un peu. Pour finir avec Star Sapphire, euh, Starfire, pourquoi je dis Star Sapphire, Starfire, son attaque 2, donc sa base reste inchangée. En légendaire, ils ont juste augmenté le pourcentage de 25 à 50%, et par contre, ça reste le même pourcentage si en face il y a des bonus d'esquive. Donc ça en fait c'est pareil, on se demandait pourquoi elle ne jouait pas, puisqu'elle met, elle met des malus de chance de toucher, des malus d'esquive, et en plus ça a 75% de chance d'étourdir si en face il y a des esquives. Donc je comprends vraiment pas pourquoi elle n'était plus jouée des fois. Son attaque 3, donc ils ont ajouté des dégâts par bonus d'intelligence supprimés, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a beaucoup de personnages maintenant qui sont centrés sur des scènes d'intelligence. Donc ça va supprimer des bonus et en plus ça va mettre 10% de dégâts spéciaux par bonus supprimé. Alors la traduction française est vraiment pas bonne puisqu'il dit inflige des dégâts spéciaux à tous les ennemis, maximum 5, mais en fait maximum 5 c'est la suppression des bonus qui est pris en compte pour les dégâts. Donc en fait on va pouvoir faire maximum 50% de dégâts supplémentaires. Et la petite nouveauté qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont mis ne rate pas la cible si Starfire bénéficie de 5 bonus d'intelligence ou plus. Donc ça on sait qu'elle en gagne déjà pas mal seule. On sait qu'en plus il y a Lex qui va pouvoir lui en donner 2 à chaque fois. Donc je pense que ça va être facilement faisable, et dès ce que j'ai entendu dire, cette attaque elle fait vraiment très 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 mal. Et ces deux passifs, ils sont vraiment, ils les ont pas du tout touchés. Comme quoi je pensais qu'il y avait eu un petit changement, mais en fait pas du tout, ça reste exactement les mêmes. Du coup en ordre légendaire, moi je me suis pas trop pris la tête, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Finalement c'est les 3 premiers qui ont changé, donc ils sont nouveaux, ils ont l'air de plutôt fonctionner, donc on peut les mettre. Le 4, parce que bon, il y a plus de chances que qu'on lui mette une combinaison si un allié meurt, que lui conférer l'insensibilité à la mort si des fois il y a un soin, donc en plus Lex qui peut soigner, donc ça peut être plutôt pas mal. Je pense que Starfire elle va aussi monter d'un tiers B à un tiers A. Pour moi ça m'étonnerait qu'elle monte tiers S,
juste par son attaque 3 qui fait extrêmement mal. Après on va voir, là je l'ai pas encore monté à fond, je l'ai pas encore testé, donc on va pouvoir voir ce que ça donne une fois qu'elle sera montée à fond. Voilà. Et donc du coup deux personnages retravaillés qui sont plutôt très fortes. Et alors par contre les personnages du mois, je suis un petit peu déçu. Il n'y a pas grand, enfin il n'y a pas grand chose à en tirer. Alors, on va commencer par Blackflyer, donc qui est la sœur de Starfire, qui elle a un set anti-bouclier, alors un petit peu à l'instar finalement de Blue Beetle, et finalement je sais pas, elle m'inspire pas grand chose. Donc son attaque 1 qui va faire des dégâts, qui va ignorer les boucliers, et en légendaire ça va étourdir s'il y a un bouclier. Voilà, bon, c'est une attaque de base. On a vu mieux, on sait que les étourdissements, il y a des personnages qui étourdissent sans condition. Donc il y a mieux. Son attaque 2, donc elle va donner à tous les alliés l'immunité au coup critique, une sur-guérison, et ça va appeler quelqu'un à l'aide. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça supprime tous les malus de la cible principale. Donc du coup celui qu'on va appuyer dessus va avoir tous ces malus supprimés. Bon, c'est une bonne attaque de soin je pense. Mais du coup c'est dommage parce qu'elle a un set qui est vraiment bof à côté. Son attaque 3, donc, qui va faire une attaque de zone à tous les ennemis, qui va retirer tous les boucliers alors que sur son attaque 1, elle les ignore. Bon, c'est un petit peu inutile. Et elle va rendre insensible au bonus un ennemi aléatoire en légendaire. Donc ça c'est pareil. On a Starfire Star Sapphire qui elle sur son attaque de zone rend tout le monde insensible au bonus. Là il n'y en a qu'un. Bon, c'est dommage, c'est assez faible. Le premier passif de Blackflyer, donc c'est que Blackflyer est insensible au coup critique. Là aussi c'est un petit peu contradictoire avec son attaque 2 qui rend tous les alliés immunisés au coup critique, mais elle l'est de base. Donc du coup elle va se mettre un bonus qui va pas lui servir. Et si un ennemi gagne un bouclier, elle a 75% de chance de le rendre insensible au bonus et de réinitialiser le temps de recharge de son attaque 3, donc de son attaque de zone, de le réinitialiser, donc de le mettre à 0. Voilà. C'est un passif conditionnel qui marche sur le bouclier. Et son attaque 2, donc si un ennemi, alors qui est peut-être un peu plus puissant, si un ennemi donc boosté qui a des bonus attaque Blackflyer, elle gagne 4 bonus de force améliorée et un bouclier de 15%. Donc c'est peut-être l'un de ses meilleurs passifs parce que bon, finalement il y a n'importe quel personnage est à peu près boosté maintenant, donc elle a un bonus. Donc dès qu'elle va prendre des dégâts, en fait elle va se mettre 4 bonus de force. Donc je pense que c'est peut-être le seul vrai point fort de Blackflyer. Voilà. Moi, vu son set, je la vois pas dépasser au-delà du tiers B. Vraiment. À part si vraiment le fait d'avoir des 4 bonus de force améliorés lui fait faire des dégâts de ouf, elle passera peut-être A. Mais sinon, moi je la vois B, voire C, parce qu'elle a pas un set des plus transcendants. C'est un anti-bouclier, mais on a peur un petit peu des anti-boucliers. En plus, il n'y a pas énormément de personnages qui utilisent vraiment les boucliers, à part All Jordan et Arceus dans la metagame. Voilà. Dans la metagame actuelle, on a plus du Martian Manhunter, du Lex, de Impulse, du Darkseid. Voilà, tous ces personnages-là qui n'utilisent aucun bouclier. Donc ça va être très compliqué pour elle de se faire une place. En ordre légendaire, je dirais quand même de mettre le 1, le 5, le 2, le 3 et le 4. On va passer à l'autre personnage donc, qui est Jericho, qui lui est aussi un set un petit peu spécial. Il est où Jericho? Il est là. Donc Jericho, donc le fils de Slade Wilson, lui qui a un set silence et qui va faire provoquer les ennemis qui attaquent. Donc son attaque 1, lui va faire des dégâts spéciaux. Et moi j'aurais pensé que ça aurait été l'inverse, finalement, que ça aurait été Blackflyer qui aurait fait des dégâts spéciaux et Jericho qui aurait fait des dégâts normaux, puisque Starfire fait des dégâts spéciaux, donc j'aurais pensé que sa sœur fasse des dégâts spéciaux. Finalement ils ont fait l'inverse. Donc Jericho, son attaquant, il fait des dégâts spéciaux et
il met l'ennemi au silence. Et en légendaire, il a 50% de chance d'étourdir. Voilà, là aussi c'est pareil, 50% de chance d'étourdir. Bon, il y en a qui étourdissent à 100%, notamment Darkseid. Donc bon, c'est vrai que du coup, quand on a un Darkseid qui étourdit à 100% sur son attaque 1, dès qu'il y a un personnage qui a 50% d'étourdir ou d'étourdir sous condition, finalement on le trouve assez bof. Son attaque 2, donc ça donne à tous les alliés l'immunité au silence. Alors on sait pas pourquoi, l'immunité au silence. Bon, alors qu'il y a Terra qui donne une immunité au malus complètement. Et donne un bouclier de 25% et rend insensible Jericho. Et ça donne une conscience à tous les alliés en légendaire. Voilà, bon, c'est une attaque assez bizarre parce qu'en plus il n'y a pas vraiment non plus de grands personnages qui réduisent au silence. Donc mettre une immunité au silence, je suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure chose qu'il pouvait faire Jericho. Son attaque 3 donc fait des dégâts spéciaux à un ennemi, l'étourdit et fait l'appel à l'aide. Donc ça c'est plutôt une bonne attaque. Et en légendaire ça donne 100% de dégâts supplémentaires si la cible est mise au silence. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Ça peut être, je pense, l'une des meilleures attaques de Jericho. Son premier passif, donc il a 60% de chance de gagner 5 générations à la fin de son tour. Et ça le rend immunisé au silence aussi à chaque fois. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça peut lui redonner un petit coup de soin au début de son tour. Et son deuxième passif, donc si un allié attaque, si un allié est attaqué, donc ça donne provocation à l'attaquant et ça lui applique en plus silence. Non, c'est le silence qui s'applique aléatoirement sur un ennemi au début du tour. Donc ça c'est, alors c'est plutôt pas mal, oui et non, parce que donner la provoque à un ennemi, si votre prochain allié qui attaque pouvait attaquer un rouge alors que c'est un vert et que finalement c'est un bleu qui obtient la provocation, c'est assez bof. C'est un petit peu pile ou face en fait. Donc on peut pas dire que c'est bien, on peut pas dire que c'est mal. Voilà, en ordre légendaire sur Jericho, donc je dirais le 2 pour les consciences, le 1 pour quand même l'étourdissement, le 3 pour les dégâts supplémentaires si silence, puis le 5, le 4 parce que je suis pas non plus grand fan de l'immunité au silence. Je suis pas sûr que ça serve vraiment à grand chose. Jericho, lui, je le vois tier C, clairement. Avec un peu de chance, il aura tier B, mais bon, vu les personnages tier B, je pense qu'il sera tier C. Sinon, qu'est-ce qu'on a de bien un petit peu dans cette review? Un petit peu de mieux, à part les deux personnages retravaillés. On a alors, tout simplement le tableau. Donc une fois qu'on finit le tableau, on aura 7 fragments de Brainiac. Donc c'est plutôt pas mal. La dernière fois on a eu Stephen Wolf, là on a Brainiac. C'est plutôt pas mal parce que Brainiac c'est un chef d'équipe qui peut être bon. C'est un personnage qui peut se mettre à côté d'un Martian Manhunter pour pouvoir prendre de l'initiative en plus et être du coup insensible à la rage. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a donc Red Tornado en PvP. On aura deux PvP Showdown. Donc là ce sera Red Robin. Donc c'est un personnage qui est assez utile. La meilleure chose qu'on a c'est quand même Barda en event 6 jours. Donc du coup ça va pouvoir dire un petit reburn de mon côté. Parce que du coup Big Barda c'est quand même l'une des meilleures provocations. L'une des meilleures provoques qu'on a en ce moment avec Harley. En plus elle est passée S tier. Donc vraiment je pense qu'il n'y a pas 10 000 fois à réfléchir. Big Barda, il faut la monter absolument avec cet événement. Et l'autre événement 10 jours, one shot, c'est sur Cassandra. Alors, il y aurait quelques temps en arrière, j'aurais dit ouais, cool, je ne l'ai pas monté, ça peut permettre de la monter. Là, ils nous mettent deux anti-esquives et ils nous mettent en one shot une personnage qui esquive. Bon, je trouve que c'est plutôt dommage. Je le ferai quand même parce que je l'ai fait toujours. Mais c'est dommage parce qu'on a Terra et Starfire qui du coup vont la dégommer. Voilà, c'est à peu près tout pour cette review. Voilà. Les skins, les anciens skins qui reviennent, donc c'est Flash, le vieux, qu'on n'aime pas forcément tous. Killer Frost pour ceux qui aiment bien, moi je la trouve badass, donc je pense que je vais la prendre. Et puis voilà, on sait qu'on aura cette forme de terrain qui sera la récompense de raid qui attaque demain. Voilà.
Ce sera à peu près tout pour cette review. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, ce que vous pensez des 2 personnages retravaillés, des 2 nouveaux personnages. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis bon début de rate à tous parce que c'est demain.